c'est... Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Évidemment, il fait très beau ici à Lourdes, donc je pense que c'est un peu partout. Profiter de la liberté. Nous avons la liberté maintenant de partir. Confinement terminé. J'espère que ça va continuer, hein, parce que on a marre d'être enfermé. Donc voilà, alors aujourd'hui une petite vidéo assez particulière puisque je vais vous parler d'un personnage qui avait un cœur gros comme ça. Il était magnifique, il est venu sur Terre d'ailleurs pour aider des gens à une période très difficile. Je vais vous parler de l'abbé Pierre. Donc je prends mes lunettes parce que j'ai quand même pris des notes parce qu'on connaît l'abbé Pierre pour beaucoup de choses, mais j'ai quand même cherché des petits points importants. Donc, on va parler de l'abbé Pierre, qui de son prénom s'appelait Henri Grouès. Il est né donc le 5 août 1912 à Lyon et il est mort le 22 janvier 2007 à Paris. De son vrai nom, il est né au sein d'une famille aisée et profondément catholique. Donc, c'est par là que sa vie, il a consacré à la voie religieuse. Alors, il grandit autour de ses 7 frères et sœurs. Donc, lui, il est le 5e enfant. Et le papa va leur apprendre les valeurs et du don de soi envers les nécessiteux. D'où l'envie de cet enfant de vouloir consacrer sa vie aux gens très très pauvres. Donc on verra ça par la suite. Donc on va commencer par une première date, celui de janvier 1931, le 1er janvier 1931. Henri Grouès renonce à son héritage. Et oui, ça faut le faire. Hein. Comme c'était des gens très aisés, son héritage, il n'en voulait pas. Donc il a préféré renoncer à sa succession et il a fait don donc à des œuvres caritatures de tout ce qu'il avait lui. Donc tout ce qui lui appartenait, il a tout donné. Donc il a commencé à avoir une carrière ecclésiastique. Donc depuis quelques années, il a étudié chez les jésuites. Puis après, il a souhaité intégrer les capucins, donc les moines. Donc voilà, ça c'était la période où il a fait des choix. Des magnifiques choix, parce qu'il faut quand même avoir foi, amour, parce que ce qu'il a fait, il a montré, c'était l'amour, hein. C'était le grand amour universel. Hein. Il faut le faire. Ensuite, deuxième date, le 14 août 1938, il est ordonné prêtre. Après des années passées auprès des capucins, auxquels il a pris le nom de frère Philippe, donc il est prêtre, et il sera choisi pour être vicaire de Grenoble. Donc voilà. Donc ça c'était la période où il a commencé à être prêtre. Ensuite, deuxième date, c'est 1er janvier, non, troisième date, pardon, 1er janvier 1942. Alors là, c'était une date très particulière. Henri Grouès se porte au secours des Juifs. Oui, c'était pendant la guerre. Et là, je peux vous dire qu'il a quand même passé des moments difficiles. Alors c'est au lendemain de la terrible rafle de Vélodrome d'hiver qu'Henri Grouès vient aux aides aux Juifs rescapés, ceux qu'il a pu réussir à sauver. Donc il les protège, fabrique de faux papiers, et puis il les fait passer à la frontière juive. Donc il est aussi engagé
dans la résistance française. Et c'est à partir de là qu'il prendra plusieurs identités, donc l'abbé Pierre. Et c'est celui-ci qu'il prendra jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Et c'est là, à partir de là, qu'il participera à la création du maquis du Vercors. Donc un super personnage, hein, un personnage très fort. Ensuite, le 1er mai 1944, il a été arrêté par les Allemands. C'est à cause de ses activités, de sauver les Juifs, toutes ces actions qu'il faisait, il a été arrêté. Il a été intercepté par la Gestapo. Alors, c'était une Gestapo horrible. Hein. Mais toutefois, il réussit à s'enfuir et se rend à l'étranger, donc d'abord en Espagne pour après aller atterrir en Alger. C'est là qu'il rencontre le général de Gaulle en 1943. Ensuite, la date qu'il faut retenir, c'est le 1er septembre 1949. Donc ça date. Hein. C'est là que c'est la fondation d'Emmaüs. Et oui. Alors comment j'en est venu à cette fondation? D'abord, il avait une petite auberge qu'il avait, lui, où il hébergeait, à Neuilly-Plaisance. Et il recueillait plein de gens qui étaient miséreux, jusqu'au jour où il y a un homme qui est désespéré, qui dit qu'il demande de l'aide, parce qu'il a un ras-le-bol de sa vie et il a envie de se suicider. Et cet homme s'appelle Georges Leguet. Et il lui demande son aide à l'abbé Pierre, mais l'abbé Pierre lui dit: je n'ai rien, je ne possède rien. Par contre, si tu veux m'aider, si tu veux que je t'aide, consacre-toi ta vie aux autres. Et comme au lieu de détruire ta vie, consacre-toi aux autres. C'est ce qu'il lui a proposé. Et l'homme, il a accepté. Il s'est mis avec l'abbé Pierre et il s'est engagé à aider les gens. Et ça l'a sauvé, puisqu'il est devenu le compagnon d'Emmaüs, le premier. C'est lui qui a commencé à suivre l'abbé Pierre. Et après, à la suite de ça, d'autres compagnons sont venus suivre ce mouvement, qui est de servir, d'aider et de soutenir les gens miséreux, puisque c'était la période de la guerre, hein, donc les gens ont tout perdu, étaient vraiment, n'avaient même plus à manger, plus rien. Donc l'abbé Pierre avec le premier homme, donc Leguet, Georges, ils ont réussi à faire un groupe, Emmaüs. Ensuite, ils ont quand même eu l'idée de récupérer des objets usés, de les réparer, les nettoyer, pour les revendre. Et avec ça, avec ce fonds, ils en sont servis à la construction d'abris provisoires pour des gens qui n'avaient rien. C'était magnifique hein, d'en arriver là. Donc ensuite, janvier 52. Ah ouais, c'est un sujet. L'abbé Pierre joue un jeu. Alors je ne connaissais pas, c'était pas ma période 52, je n'étais pas encore née, mais il y avait un jeu qui s'appelait À quitte ou double à la télé. Ou je ne sais même pas, on n'avait pas la télé, je ne sais pas, je m'en souviens pas. Et pour obtenir des fonds pour le mouvement d'Emmaüs, l'abbé Pierre s'inscrit et il participe au jeu quitte ou double. Et là, il parvient à remporter 250 000 francs, parce que c'était les francs. Donc 254 000
énorme, hein, c'était beaucoup d'argent. Alors je ne connais pas ce jeu, hein, apparemment c'était des questions, donc voilà. Mais je pense que c'était à la radio, hein, je ne sais pas. Ensuite, 1er février 54. Donc, c'est la période que tout le monde connaît, qu'on a entendu du moins. Moi, j'étais pas née, beaucoup n'ont pas été nés, ceux qui écoutent les vidéos, il y en a qui ont été nés. Et bien, c'était l'hiver 54. Et c'était l'appel de l'abbé Pierre. Et là, c'était grave, parce qu'il a vu mourir sur le trottoir une femme de froid. Comme c'était l'hiver 54, apparemment, c'était l'hiver très rude, qui était très très froide, et il a fait un appel. Il a voulu aller à la radio et appeler de l'aide. Pardon, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. On fait rien, hein, et donc il fait un appel au peuple français d'aider les gens miséreux qui n'ont rien, qui dorment dehors, de leur donner des couvertures, de les héberger, de donner des fonds pour les aider. Et ça va donner un mouvement de solidarité et ça va aider les gens à donner, parce que ça va être vraiment un mouvement qui va se faire, une générosité énorme. Et c'est ça qui va permettre de sauver des vies, des dizaines de milliers de personnes par des gens généreux. Il y en a qui vont les héberger, d'autres qui vont donner des fonds, d'autres qui vont donner des couvertures, des habits, tout ça. Et c'est ça, ça va être un élan magnifique, ça va être énorme, ça va être la période la plus énorme, magnifique. Et c'est à partir de là que ce mouvement va créer un aboutissement à un vote de loi interdisant de l'expulsion des locataires en hiver. Interdiction. Si par exemple les locataires ne payent pas son loyer, avant on pouvait expulser très facilement, mais non, non. Il faut attendre que l'hiver soit passé pour pouvoir réexpulser. Et ça va s'étendre, mais vraiment dans toute la France, ça va être vraiment magnifique. Par contre, Emmaüs, ce mouvement va s'étendre dans le monde entier, va être connu dans le monde entier. L'abbé Pierre va être connu dans le monde entier, il va être même très respecté. Donc ça va être Emmaüs, c'est connu dans le monde entier. Ensuite, janvier 81, l'abbé Pierre est officier de la Légion d'honneur. Ah ben ça, c'est normal, ça, au moins qu'on le donne à une personne comme ça, c'est magnifique, parce que quand je vois maintenant qu'on le donne à n'importe qui ne fait rien du tout, c'est lamentable. Tandis que là, c'est normal, avec tout ce qu'il a subi, ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé, ce qu'il a aidé, moi je trouve ça magnifique. Et c'est au titre des droits de l'homme qu'il a eu cette Légion d'honneur. Voilà, donc il a eu le grade d'officier de la Légion d'honneur, c'est magnifique. Il en a eu plein des Légions d'honneur, que je vais vous dire aussi ensuite, en janvier 84, la banque alimentaire est née. Donc à 84, les gens pouvaient donner des aliments, un peu comme Coluche a fait. Et donc le mouvement Emmaüs et aussi l'armée du salut et les secours catholiques se mettent ensemble pour justement créer cette banque alimentaire en France. Et ça, je trouve ça magnifique, pour que les gens puissent manger. Ensuite, 1er décembre 87, commandeur de la Légion d'honneur, donc deuxième Légion d'honneur, mais cette fois-ci pour toutes ses actions en faveur du logement. Et donc, il s'est tellement battu pour les logements, pour les gens,
qu'on lui a quand même donné le commandeur de la Légion d'honneur. Alors moi, je ne connais pas Légion d'honneur, il y a plusieurs catégories, je ne sais pas. Lui, il a eu la deuxième. C'est un grade aussi. Donc voilà. Ensuite, 2000 avril 2001, il reçoit la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Donc vous voyez, il a sa troisième Légion d'honneur, mais après c'est des grades, alors je ne sais pas. C'est encore plus distinct. Donc la distinction. Donc je crois que c'est le plus haut. Après, je ne sais pas trop. Il faut que je fasse des recherches là-dessus. Donc ensuite, 1er février 2004, nouvel appel de l'abbé Pierre. Et oui, en 2004, depuis 50 ans qu'il a fait sa première appel, l'année 54, là c'est 2004, donc ça fait 54. Là, il fait appel contre la pauvreté, qui est toujours présente, mais de plus en plus grande. Et là, il parle de l'égoïsme des gens, de l'État, qui ne pense pas aux pauvres. Donc, il commence à être dur dans ses paroles. Et il dit d'être des égoïstes. Vous pensez qu'à votre bien-être au chaud, votre bien-être, vous ne pensez pas aux gens qui sont dehors. Et il le dit aussi au gouvernement. De toute façon, hein, heureusement qu'il était là, parce que là, ça a bougé quand même. Mais quand on voit maintenant, la pauvreté, elle existe de plus en plus. Hein. Bon, on ne va pas parler de ça encore. Ensuite, le 1er juillet 2004, il a une autre Légion d'honneur. Cette fois-ci, c'est la Grande Croix de la Légion d'honneur, qui a été donnée par Jacques Chirac. Et ça, c'est pour tous ces combats qu'il a menés et qui menait toujours à cette époque-là. Vous vous rendez compte, toutes les légions qu'il a eues, je crois que c'est le seul qui a eu tout ça, hein, franchement, et il le méritait, parce que c'était un grand homme. Et moi, je trouvais que il faisait ce que Jésus disait, pratiquer l'amour, il l'a fait au-delà, hein. Franchement, moi j'ai toujours admiré cet homme. Je l'ai connu à travers les médias, mais je trouvais magnifique cet homme. Je ne sais pas qui pourra être comme lui. Ensuite, le 22 janvier 2007, et voilà, on en arrive là, 2007, la mort de l'abbé Pierre. Et oui, il a tellement traversé. Moi, je vous ai donné les étapes, hein, parce qu'on pourrait raconter plein de choses sur l'abbé Pierre. Hein. Il a fait tellement de choses magnifiques. Donc, il est mort, il avait 94 ans. Et donc, il est mort à la suite d'une infection pulmonaire. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est mort du Covid-19. Vous voyez, hein? Bon, voilà. Il est mort d'une pneumonie. Alors maintenant, les gens qui sont morts comme lui, comme ça, ils vont dire que c'est le Covid, virus, le coronavirus. Alors, c'est faux. Donc là, c'est manipulation. Enfin, pour vous dire, il est mort d'une infection pulmonaire. Donc, c'est toute la France qui est en deuil, parce que c'est quand même un personnage qu'on a perdu, qui était un appui pour les pauvres, pour les gens, le soutien, hein, c'était le soutien de la pauvreté. Heureusement qu'il était là, hein, qu'il a pu sauver pas mal de gens. Hein. Il a consacré toute sa vie à la misère des gens. Il a donné sa vie pour sauver les gens. Il a sauvé la résistance, pour protéger les Juifs de ce qu'il pouvait, hein, parce qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde, mais il a mis sa vie en danger. Et là, il s'est consacré toute sa vie à la misère du monde. Parce que lui, c'était son but, il ne voulait pas de cette misère. Il voulait que le monde s'éveille, comprenne qu'il fallait aider les pauvres. Quand on est autour de nous, quand on est bien, on a une belle maison, on est bien, on est chauffé, et qu'on voit dehors des gens qui n'ont pas à manger, qui ont froid, qui meurent de froid. On parle des SDF aussi, mais on parle, mais est-ce qu'on fait quelque chose?
je me la pose souvent la question. Quand je vois un EDF, qu'est-ce que je fais? On dirait plus, on n'ose pas les aider parce qu'on se dit, tu sais, euh, voilà. Et c'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Est-ce que nous, on est autant d'amour que l'abbé Pierre? Est-ce qu'on serait capable, nous, d'aider des pauvres? Oui, j'aiderais. Mais est-ce que je vois un SDF, je vais démunir pour aider ces gens? Question. Je me la pose tout le temps, moi. Est-ce que je suis capable de me démunir de ce que j'ai pour, euh, pour aider parce que j'aime mon confort, moi aussi, hein. Je l'avoue, hein. Et je pense que beaucoup qui regardent les vidéos, là, sont comme moi. On aime notre confort. Même si je ne suis pas matérialiste, mais j'aime ne pas avoir froid, j'aime manger, même si je mange normalement, mais j'aime, voilà, j'aime bien m'habiller, simplement, mais bon, j'aime bien. J'ai une belle maison. Mais est-ce qu'on est capable de faire ce qu'a fait l'abbé Pierre? Voilà, c'est une question que je me pose. Moi, je me la pose tous les jours. J'essaie de faire le bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Question. Voilà, c'est ça l'amour. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'était un petit sujet par rapport à cet homme que j'admirais toujours. Peu font comme lui, et pourtant c'est ce qu'on devrait faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'aurai d'autres sujets sur d'autres personnages aussi magnifiques. Parce que ça, c'est un truc que j'ai envie de faire maintenant. Voilà, maintenant ne vous gênez pas de faire des commentaires s'il y a quelque chose qui vous tracasse ou tout ce que vous voulez ressentir. N'hésitez pas. Et je vous pose la question, est-ce qu'on est capable de faire comme lui? Namasté.